Coucou les enfants, mes beaux choux, j'espère que vous allez très bien. Je salue tous les parents qui sont positionnés pour pouvoir recevoir les messages pour les enfants. Il faut liker, il faut aimer, il faut s'abonner, c'est très important. Alors ici, quel est le message que je peux te recevoir pour ton enfant? Cette semaine, nous sommes partis ensemble, on va aller voir rapidement. On me montre ici un enfant où voilà, on est arrivé ici à la plage avec cet enfant où voilà, cet enfant est en train, en tout cas, de marcher un tout petit peu ici, dans l'eau, dans la mer. Et on dit ici de faire très attention à cet enfant pour que cet enfant ne soit pas emporté par la mer. Attention, il faut bien prendre soin de vos enfants lorsque vous partez vous balader avec les enfants, même dans la rue, n'importe où. C'est très important ici, on te dit. On parle ici d'un enfant qui parle beaucoup, hein. C'est un enfant qui, très jeune, déjà parle beaucoup. Et on te dit, fais attention, revois un tout petit peu la protection de cet enfant. Sinon, c'est un enfant ici qui veut te créer une ennui. D'accord? C'est un enfant qui va aller dire quelque chose. Lui, ce n'est qu'un enfant. Lui va dire seulement. Mais quand cet enfant va parler, ça risque de devenir un grand problème pour toi. Tu vois ce que je dis? Voilà, apprenez les enfants à garder certains secrets. C'est important. D'accord? On parle ici d'un enfant qui a un problème mental. Et vous ne voyez pas encore forcément venir. Soit vous le savez et vous ne prenez pas les dispositions qu'il faut, ou soit vous le savez, mais vous prenez que des dispositions médicales. Alors qu'en réalité, ce qu'a l'enfant, si, c'est spirituel. Ou soit ici, d'autres, vous ne le savez pas, vous prenez ça comme voilà, c'est banal quoi. Vous voyez, l'enfant se comporte comme un fou ou bien comme une folle, mais vous voyez comme étant, oui, c'est l'enfant qui est comme ça. Hein, et puis vous dites, oui, non, il est comme ça, c'est comme ça, il fonctionne. C'est faux, hein. L'enfant, si, il y a quelque chose qui est en train de dérégler dans sa tête là, hein, et il faut l'aider, hein, d'accord? On parle ici d'un enfant qui a un problème mental. Ça revient encore, hein, un problème mental. Alors ici, soit cet enfant n'est pas intelligent à l'école, hein, c'est un enfant qui est insulté souvent de taré. Vous voyez, c'est un enfant qui comprend rien, malgré tout ce qu'on lui montre, malgré qu'on s'échine, on se force à lui étudier, à lui dire fais comme ça. L'enfant ne comprend rien. Mais vous comprenez pas pourquoi l'enfant ne comprend rien. On le tape, on lui crie, on le boude, et l'enfant ne comprend rien. On vous dit que le chemin de cet enfant, c'est pas l'école. Vous êtes en train de perdre votre temps. L'enfant est intelligent ailleurs et non pour l'école. Voilà, c'est ça. Il faut apprendre à voir en quoi est-ce que l'enfant-ci est bon. Commencez par l'observer, on vous dit, et orientez-le sur son chemin. Il sera hyper riche. Mais là, que vous allez le forcer à aller à l'école, là, c'est un enfant qui risque de vous détruire, de vous nuire, de vous fatiguer. Et vous allez continuer à le créer là-dessus, à le bouder. Et si vous ne savez pas faire, même en le frappant, on vous dit ici que vous allez tomber dans le piège du diable. Voilà, c'est ça. C'est ça même. Ah ouais, même non. Ok, je vais m'en arrêter là pour avancer. Ouais, voilà. On parle ici d'un envoûtement qui a été fait. L'envoûtement ressort, hein. Les enfants sont trop attaqués, hein. Les enfants sont trop attaqués. Protégez les enfants, s'il vous plaît, mes amours. Parce que ici, depuis que j'ai commencé vraiment la guidance pour les enfants, ça nous parle tout le temps des envoûtements, tout le temps des attaques, tout le temps des mauvais œils, des mauvais sorts. C'est pas bon signe. Vous voyez pourquoi les guides exigent? Vous voyez pourquoi les guides exigent qu'on parle des enfants? Parce que, en fait, les enfants sont nos héritiers. Les enfants sont nos, comment dirais-je? Oh my God. Nos bénédictions. Vous voyez ce que je dis? Les enfants sont tout ce que nous avons. Et protégez-les parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous. C'est important. D'accord? On voit un enfant ici, on lui a lancé un sort. D'accord? Sur cet enfant, on lui a lancé un sort pour lui enlever sa chance. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est appelé être hyper intelligent. C'est un enfant qui est appelé être hyper intelligent, je vous dis. Un enfant qui sera extraordinaire dans un domaine donné de sa vie. Mais ici, malheureusement, on voit clairement que cet enfant a été attaqué. Cet enfant a été attaqué. Et parce que cet enfant a été attaqué, c'est un enfant qui va devenir nul. D'accord? Un enfant qui va devenir nul. Si tu pressens cette semaine que tu as un enfant qui semble, d'accord,
être intelligent, mais qui, voilà, d'un seul coup, soit c'est peut-être un enfant qui fonctionne bien à l'école, qui fonctionne bien aussi à la maison, mais d'un seul coup, cet enfant devient nul en fait. Nul, hein, c'est quelqu'un qui fonctionne plus du tout, tout est taré exactement comme, voilà, comme ce sorcier-là et tout. On te dit qu'on lui a jeté un sort. Parce qu'en réalité, c'est un enfant qui a extrêmement de la chance, hein. C'est un enfant qui a extrêmement de la chance. On lui a volé sa chance. Cette semaine-là, vraiment faites attention. Il faut faire les protections qu'il faut aux enfants parce que ici, on est en train d'aller pour enlever la chance d'un enfant cette semaine. Pour d'autres, c'est que c'est déjà fait. Et c'est cette semaine que vous allez vous en rendre compte. Mais on vous dit que si vous essayez, d'accord, de mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour venir en aide à cet enfant, c'est que la situation va changer pour aller finalement dans son avantage. Finalement, l'enfant-ci va récupérer sa chance si on met les choses en place. C'est un enfant, l'enfant dont on me parle ici, c'est un enfant, regardez, c'est un enfant qui brille. C'est un enfant qui brille. C'est un enfant qui est aimé. C'est un enfant normalement, d'accord, qui aime le luxe. Voyez, ou bien on voit ici que c'est un enfant qui vit dans le luxe. D'accord, soit c'est un enfant qui aime le luxe, entre les deux. Ou on me dit c'est un enfant qui va devenir très très luxueux ou luxueuse. D'accord, voilà. Donc vraiment protéger cet enfant-là, ces enfants-là, et pour qu'en fait ce qui les appartient puisse rester à eux, avec eux, et que ça les appartienne pour toujours. On va me parler ici des enfants, d'accord, qui sont chrétiens, purement religieux. On va me parler de ce que ne changez pas de camp pour ces enfants-là. Ne changez pas de camp pour ces enfants-là. Peu importe vos préoccupations du monde entier, on vous dit ici, n'ose jamais amener cet enfant-là chez un marabout ou chez un féticheur dans ta vie. Sinon, tu es cuit et la vie de cet enfant sera bouleversée toute sa vie. Toute sa vie. Parce que ici, on voit clairement que c'est un enfant-ci. On voit clairement que cet enfant-ci, d'accord, si tu l'amènes, d'accord, chez un féticheur, ou bien quoi que ce soit, c'est que toute sa vie, c'est un enfant qui sera infidèle. Tu vois ce que je dis? Et c'est un enfant en réalité qui va avoir trop de concurrents dans sa vie, quel qu'en soit ce qu'il va mettre en place, et on va toujours lui voler sa place. On dit qu'en réalité que c'est un enfant... Aïe, aïe, aïe. Pour d'autres personnes ici, je vois des enfants, d'accord, qui sont nés avec des demandes pas trop saines. D'accord? Ces enfants-là sont nés avec des demandes pas trop saines. Vous savez de quoi je parle, hein? Vous savez bien de quoi je parle. Parce que ici, c'est quand même une guidance des enfants dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les parents qui me suivent savent bien de quoi je parle. Donc ici, c'est que on vous dit, il faut sortir ces enfants de ces demandes négatives-là. D'accord? Il faut prier l'univers de libérer la vie de ces enfants-là, de ces énergies qui les gouvernent, qui prennent possession de leur vie, qui les prennent comme étant miens ou siens. Il faut vraiment libérer la vie de ces enfants-là. Si vraiment vous voulez que tout marche dans l'avenir pour ces enfants. D'accord? Mais ici, ces enfants religieux dont je parle ici, il y a des enfants qui sont nés religieux ici ou bien islamiques, je ne sais pas, mais ici on vous dit que ces enfants, laissez-les face à Dieu jusqu'à la fin de leur jour. Ne les désorientez pas, quelle qu'en soit la situation qui va arriver, parce qu'ils ont une mission concrète et très claire, d'accord? Très claire et très concrète. On parle ici d'un enfant, d'accord, ou des enfants qui sont nés d'un mariage ici ou d'une union ici, bénéfique, d'accord, et cette union est vraiment lumineuse, que en fait, ces enfants vont voir leurs parents vieillir à leur côté, et leurs parents, dans leur sagesse, vont leur apporter beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences.
D'accord? Donc, du coup, si actuellement ta maman ou ton papa est vieux ou vieille et tu as peur de le perdre, ne t'inquiète pas, on te dit que quel qu'en soit son âge de vieillesse, c'est que c'est une personne qui aura encore 33 ans à faire sur Terre. Donc, ne t'inquiète pas, tu as encore du temps de profiter de cette personne. Rien ne va lui arriver, mon bout de chou, d'accord? Pour d'autres ici, on me dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive ici pour un couple. On parle d'une union de l'univers. C'est Dieu même qui a uni ce couple-là. Et c'est un couple qui est attaché, encore attaché par le divin. Regardez-moi ça. Voyez, façon, on a ficelé ça, ce couple-là. On a ficelé, on est rentré encore, on a ficelé. Donc, du coup, c'est un couple qui peut jamais être détaché. Jamais. C'est un couple uni, mais qui doit rester dans la vérité, c'est-à-dire qui doit rester dans... C'est un couple religieux, en fait. Et on conseille à ce couple-là d'être accroché à la croix. D'accord? D'être accroché à sa foi, à leur croyance. Mais ici, il y a Dieu au centre. Il y a le monde céleste au centre qui ne lâche pas ce couple-là. On parle ici d'un couple qui va vieillir ensemble. Quelles qu'en soient les batailles, quels qu'en soient les hauts et les bas. On parle d'un couple qui apprend du monde et qui va continuer encore à apprendre du monde pour devenir très sage. Déjà qu'ils sont sages, mais ils seront encore très sages. On parle de cette bonne nouvelle qui s'annonce pour ce couple-là. Une naissance. Pour d'autres, ça peut être le début d'un nouveau-né. D'accord? D'une grossesse, d'un projet pour vous cette semaine. En tout cas, c'est beau. Mes bouts de chou, mes enfants, je pense que je vais m'en arrêter là. Voilà, plein de bénédictions pour vous. L'univers vous protège et veille sur vous. C'est très important pour moi. Pour d'autres enfants ici, on me parle de un enfant ici qui apprécie beaucoup son directeur ou sa directrice ou voilà, ou son dirigeant et tout. Et qui voudrait vraiment, tu vois, être comme lui un jour. Vous voyez, un enfant qui a de la vision ici, hein, une grande vision. Et on dit à cet enfant qu'il en aura plus que ça ou qu'elle en aura plus que ça parce que ici est appelé d'ailleurs, d'accord, à apprendre de cette personne qui l'inspire si tant. D'accord? Donc ici, il y a des enfants, mes beaux choux, vous allez recevoir aussi de bonnes nouvelles de la part de papa et de maman. Je vous aime tous. On va donc se dire ciao ciao. Au revoir. C'était avec Tata Fée Chantal d'amour. Bye bye.